Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien de la nature. Je suis ce qu'on pourrait appeler simplement un animiste. L'animisme étant la métaphysique de la nature, essentiellement connue comme la connaissance des principes premiers des choses. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'autre phase de la dernière capsule que nous avions faite et qui portait donc sur la lune aveugle. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de cette lune aveugle qui contrapose avec la lune aveugle. Il s'agit justement de la lune voyante. Il est très important de conserver dans un coin de votre mémoire cette appellation de voyante et naturellement de voyance. Mais on dit également, en parlant justement de la pleine lune, on parle également de la lune solaire. En fait, c'est une métaphore qui explique le fait que, comme le soleil apparaît de façon totale avec toute sa luminosité, la pleine lune également apparaît avec toute sa luminosité et donc comme un soleil. Et donc on l'appelle également la lune solaire. Donc la lune symboliquement apparue sous forme de soleil. Et cela a vraiment tout son sens. Surtout en ce qui concerne les rites et cérémonies, cela a vraiment un sens profond. Il faut donc d'abord remonter dans le passé pour comprendre ce que signifie justement ce que nous appelons la lune voyante ou cette phase de la lune qu'on appelle généralement la pleine lune. La pleine lune qui fait tellement parler d'elle, qui a tellement fait parler d'elle et qui continue de faire parler d'elle avec tous les phénomènes mystérieux, imaginaires, psychédéliques et autres qui l'accompagnent, la pleine lune est très importante. Eh bien, je vais en parler avec vous dans cette capsule. Depuis la nuit des temps, les anciens connaissaient une vérité. Elle est la suivante. Soit la Terre et la Lune sont des sœurs jumelles, soit la Terre et la Lune ont plutôt une relation parentale mère et fille. Dans les grandes mythologies, la plupart des histoires tournant autour des sœurs jumelles tournent en réalité autour de la Terre-Lune. Il est important de comprendre d'ailleurs que c'est les différents positionnements de Terre et Lune qui nous donnent justement les phases de la Lune. Et parmi les phases de la Lune, deux grandes phases sont extraordinairement importantes lorsque Terre-Lune tournent, orbitent autour du Soleil ensemble. Eh bien, deux phases importantes apparaissent comme des phases d'influence majeure. Il s'agit de la nouvelle lune dont on a parlé, la lune aveugle, et ensuite de la lune voyante que nous appelons justement la pleine lune ou la lune solaire. Il faut donc remarquer une chose, que depuis très longtemps, les anciens savaient que la Terre et la Lune, sœurs jumelles, mère et fille, ont tendance à vouloir jouer des rôles d'importance majeure en matière d'initiation. Pourquoi? Parce que toutes les traditions ont expliqué que c'est la complicité entre la Lune et la Terre. Et quand je parle de complicité, je parle de complicité métaphysique. Et donc je parle de sympathie. Et donc je parle de magie Terre-Lune. C'est la complicité entre la Terre et la Lune qui permettent justement de sauver des âmes. Il faut bien comprendre que la Terre est un terrain, disons, d'entraînement spirituel. C'est là où les gens viennent s'incarner, où les âmes s'incarnent dans leur énergie tellurique. Et quand les âmes s'incarnent, eh bien, elles sont obligées de suivre un cheminement spirituel ou un cheminement initiatique
ou de subir un certain nombre de ce qu'on appelle en métaphysique les labeurs. Vous trouverez les labeurs dans toutes les traditions, mais c'est lié au fait du travail spirituel que chacun est censé faire. Mais ce travail spirituel aura donc à passer par deux grands éléments. Il y a un élément statique qui est associé au Soleil et un élément naturellement dynamique qui est associé à la Lune. Pourquoi? Parce que si le Soleil est le père de la vérité, eh bien, la Lune nous permet justement de nous sauver du Soleil. Parce que justement, la rigidité solaire peut causer des problèmes. Et je parle là de façon spirituelle et métaphysique. Et donc, la Lune intervient pour nous donner une dimension assez sorcière qui nous permettra justement d'évoluer, à savoir notre capacité à la transformation. Si aujourd'hui la Terre possède ce pouvoir inhérent de transformation, c'est naturellement dû au fait et du Soleil et de la Lune. Et donc la Lune intervient comme un élément salvateur de notre propre épanouissement spirituel. Et vous constaterez que la plupart des premières initiations sont toujours lunaires. Pourquoi? Parce que l'individu doit forcément maîtriser une dimension de sa propre spiritualité, la capacité de transformation. Dans la magie isiaque, la première des sciences est la science de la métamorphose. Dans la métamorphose, nous avons 7 niveaux. Les 3 premiers niveaux de base, qui sont très basiques, sont associés à la sorcellerie. La science de la métamorphose permet justement de passer de la transformation physique à la transformation de l'âme. Et donc, une âme humaine a la possibilité, le bas a la possibilité de prendre une autre forme, comme la forme d'un reptile, la forme d'un volatile, la forme de ce que vous voulez. Donner à l'âme la capacité, à travers le corps astral, qui est donc très lunaire, donner à l'âme la capacité de se transformer. Cela correspond justement à une expression utilisée généralement au Bénin et même au Togo. Et je vais la traduire en français qui dit, non seulement il faut savoir courir, mais il faut aussi savoir se cacher. Ceci explique les deux éléments, à savoir l'élément solaire et l'élément lunaire. C'est-à-dire que autant tu auras la capacité de courir, et ça, c'est indiqué par le soleil, mais il faut avoir la capacité de se cacher. Et ça, c'est la lune qui le permet. Parce que se cacher est lié au fait même de la transformation. Car je peux devenir quelque chose d'autre et tu ne sauras pas qui je suis. Et cette capacité à la transformation est beaucoup plus visible lorsque on intègre la phase de la pleine lune, la lune voyante. Vous comprendrez alors toutes les histoires qui tourbillonnent autour de la pleine lune, mais qui sont en fait des histoires rapportées dans la dimension physique, mais en réalité, ce sont des histoires qui indiquent, expliquent la transformation au niveau de notre âme. Je vous explique. Rappelez-vous que dans la première partie, j'avais expliqué que la lune aveugle ou la nouvelle lune avait une capacité de sonder les profondeurs abyssales de l'âme humaine. Mais pour y trouver quoi? C'est vous qui allez décider. Et donc, une fois cette étape franchie et que vous passez par les autres étapes mineures pour arriver à la grande étape de la pleine lune, de la lune voyante, c'est toutes les profondeurs qui viennent en surface. Mais quelle profondeur abyssale de votre âme viendra en surface? Eh bien, la profondeur qui aura gagné sur l'ensemble des autres profondeurs sera celle qui sera exposée. Donc, vous voyez donc le danger de l'affaire. Je vous explique de façon basique. Imaginez que c'est un puits profond. Et dans ce puits profond, dans ce puits abyssal, il y a tellement de choses. Et ça, c'est la profondeur de votre âme humaine. Ensuite, lorsque vous entrez au fond de vous-même,
il faut forcément que ça, ce qui a été vu à la lune aveugle, c'est-à-dire à la lune à la nouvelle lune, il faut qu'au plus profond, quelque chose soit identifié. Ce quelque chose identifié, c'est vous qui déciderez. Car cette introspection doit aboutir à quelque chose, doit aboutir à un résultif. Et si ce résultat est une entité bizarroïde de profondeur qui prend le dessus dans la profondeur de votre âme, eh bien, naturellement, à la pleine lune, eh bien, c'est cette entité qui sera visible à travers votre âme. Donc, les histoires de la pleine lune ne tournent pas forcément autour des loups-garous, des vampires et autres. Ça tourne autour de l'âme humaine et des multiples capacités de transformation de l'âme humaine. Et la question à se poser est, à la pleine lune, quel est l'animal, quelle est l'entité, quelle est l'énergie qui est sortie des profondeurs abyssales de votre âme et qui vient s'exposer en pleine lune, à la lune voyante. Beaucoup de gens ne réalisent pas la puissance extraordinaire de la lune, surtout de la pleine lune. Et je vais vous expliquer un petit bout. La pleine lune véhicule essentiellement trois identités. La première identité, c'est celle de la miséricorde. Appelez cela miséricorde divine. La pleine lune vous porte une forme de sensibilité qui est automatiquement associée à un élément fondamental de l'existence humaine, la douleur et la souffrance. La sœur de la terre, la fille de la terre, elle est là d'abord et avant tout pour témoigner de la miséricorde divine. C'est pourquoi cet aspect de la lune a été toujours représenté par, disons, de façon, comment on appelle, euh, de façon symbolique, par des femmes où on vous montre la Vierge Marie avec la pleine lune ou avec le soleil, ça dépend. Mais on veut exposer cette dimension de la miséricorde divine, car s'il y a un premier élément, un premier principe qui est initié par la lune voyante, c'est le regard de la miséricorde que la lune porte sur vous. Donc, premièrement, la pleine lune représente fondamentalement la miséricorde divine. Et ce que chacun, chaque âme est censé faire avec cette miséricorde divine. Le deuxième élément de la pleine lune, c'est celui qu'on appelle la rédemption. Et ça me rappelle cette chanson de Bob Marley, Redemption Song. Oh, I has said bye, so die to the merchant ships. Many are they to cry from the bottomless pit. Oui, c'est important. Il faut comprendre donc que la pleine lune nous porte également dans la dimension de la rédemption. Et ça, c'est un élément fondamental à intégrer. Parce que s'il n'y a pas de miséricorde divine, s'il n'y a pas de rédemption, et je parle des principes premiers, ce qui va sortir de la lune voyante des profondeurs abyssales de l'âme humaine, cela va être complètement horrible. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que vous ne voyez que la relation entre la pleine lune, la lune voyante, et les hommes. Mais c'est la même chose qui se déroule avec les animaux. Car les animaux ou certains animaux sont très agités à la pleine lune parce que il y a une phase de la lune aveugle ou de la nouvelle lune qui n'a pas été traitée au moment où cette nouvelle lune est apparue et dont cette profondeur abyssale, ce qui remonte
est ce qui dérange énormément. Même beaucoup d'animaux ont des réactions assez atypiques. Mais ce n'est pas seulement les animaux, c'est également les énergies, c'est également les esprits, c'est également les entités. Et naturellement, fondamentalement, les entités et divinités chtoniennes souterraines. Et logiquement, le monde des morts. Ce qui est encore plus extraordinaire avec la pleine lune, et c'est là où je voudrais en venir, c'est sa troisième étape. Et lorsque cette troisième étape est gagnée, et donc le troisième principe, l'individu est, excusez le terme, un peu comme sauvé. Et cette troisième étape, c'est justement la providence divine. Et donc, la lune voyante pose trois identités principielles. La miséricorde divine, la rédemption et la divine providence. Il y a une autre dimension de la pleine lune, mais ce n'est plus sur les créatures seulement vivant sur la terre ou en dessous de la terre, mais c'est également lié à l'âme de la terre elle-même. Parce que retenez bien, c'est parce que l'âme de la terre est influencée que toutes les âmes qui sont portées par la terre sont influencées. La lune voyante jette un regard profond sur l'âme de notre terre. C'est pourquoi des énergies enfouies dans les profondeurs de notre terre, de l'âme de notre terre, car notre terre a une âme, remontent en surface. Et comme cela remonte des profondeurs de la chtonie, cela perturbe énormément notre dimension psychique, car l'énergie chtonienne circule depuis notre chakra basal ou basique, notre chakra de base, et remonte le long de notre colonne vertébrale et affecte d'abord notre cerveau reptilien, qui est intrinsèquement associé non seulement à la Terre, mais aux dimensions chtoniennes. Ce qui fait que la plupart du temps, les réactions qui en découlent sont des réactions inconscientes. Il y a une influence psychique en pleine lune. C'est la raison pour laquelle, lorsque un initié veut travailler avec la lune, d'abord, il va ritualiser son alliance avec la lune. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il doit réussir la phase de la nouvelle lune ou de la lune aveugle, se laisser pénétrer les profondeurs par le regard introspectif de la lune pour en détecter les éléments de profondeur et atteindre la dimension du pardon. Ensuite, lorsqu'apparaît la pleine lune, la lune solaire ou la lune voyante, eh bien, il y a des profondeurs qui remontent vers la surface, influençant drastiquement notre dimension psychique et affectant clairement notre capacité à relationner avec la nature, avec nous-mêmes, avec les autres, et affectant par après notre capacité à réfléchir. Il y a une chose que les humains ne font pas. Quand un humain, c'est par essence, par définition, c'est un individu idiot. OK? Il faut le comprendre comme ça. Il n'est pas encore passé au stade de l'être humain. Il est encore humain, il est encore un peu idiot. Et donc, dans son idiotie, il utilise sa réflexion et il pense qu'il a de la lucidité en réfléchissant. Parce qu'il pense qu'en réfléchissant devant un trou et qu'il ne tombe pas dans le trou, ça lui donne une conscience avérée de ce que lui, il est. Et donc, il se base sur sa réflexion pour justifier ce qu'il est vraiment. Alors qu'en fait, sa réflexion ne représente même pas le quart du tiers, de la moitié de ce qui est sa vraie nature. Et donc, en réalité, par sa réflexion, il ne se connaît absolument pas. Et pourtant, c'est sur sa réflexion qu'il se base pour prétendre connaître les choses. Mais la question n'est pas la réflexion. La question est, qu'est-ce qui permet la réflexion? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ou bien vous ne comprenez pas?
Là où vous êtes en train justement d'écouter et d'entendre ce que je dis. Vous savez très bien que des fois, vous ne comprenez pas certaines choses, même pendant 10 ans. Et c'est 10 ans plus tard que vous commencez à comprendre certaines choses. Cela veut dire clairement que votre réflexion est très insuffisante pour vous permettre d'aller loin et de comprendre les choses. Car votre réflexion doit utiliser une substance, la substance réflexive, qui elle seule lui permet d'atteindre un état ou un autre de sa réflexion. Ce qui fait que lorsque, c'est un exemple, il y a 10 ans, vous ne comprenez que dalle, malgré votre puissante réflexion, vous n'êtes pas allé plus loin. Le problème n'est pas la réflexion elle-même, puisque la réflexion, simplement, c'est le fait de penser la pensée. Mais ce qui est difficile, c'est la substance qui est utilisée au moment de la réflexion. Et beaucoup de gens n'en parlent pas. Et pourtant, c'est l'élément fondamental. Parce que sans substance de réflexion, il n'y a pas de réflexion. Or, cette substance réflexive est fournie naturellement depuis notre dimension chtonienne et passe donc par le cerveau reptilien. Ce qui veut dire en clair que ce que le cerveau reptilien ne laisse pas passer, vous ne pouvez pas le réfléchir. Et même si vous le réfléchissez, vous ne pouvez pas l'agir, car vous n'avez pas su maîtriser la substance chtonienne qui est véhiculée par le cerveau reptilien et qui doit être libérée pour passer au niveau néocortex et vous permettre une réflexion beaucoup plus transcendante. Vous et moi, on utilise les mêmes mots, n'est-ce pas? Naturellement, j'utilise des mots que vous entendez, que vous écoutez. À la limite, vous comprenez les mots. On est d'accord. Mais pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à comprendre vraiment ce que j'ai dit? Parce que ce ne sont pas les mots qui permettent la compréhension ou l'éveil. Il y a une substance que les mots portent et qui est transportée par les mots et qui est injectée directement dans cette nature compréhensive de la substance de compréhension de la réflexion elle-même. Et à partir de ce moment, vous pouvez dire, j'ai la substance qui permet de comprendre les choses. Parce que si aujourd'hui, et ce n'est pas une comparaison, vous comparez quand même Elman Sugosson à beaucoup d'autres personnes, ou même à vous, vous vous dites, waouh, comment fait-il pour aller aussi profondément loin? Moi aussi, je réfléchis, pourquoi je n'y arrive pas? Justement, vous réfléchissez, mais vous n'y arrivez pas parce que ce n'est pas la réflexion qui permet d'y arriver. Il y a une substance qui doit être libérée. Et plus elle est libérée, plus vous transcendez. Beaucoup de gens ne savent pas ça. De la même manière, si cette substance fait défaut, alors dans votre raisonnement et dans votre réflexion, il y aura des défauts, il y aura des vides que vous ne constaterez pas vous-même, mais que les gens constateront autour de vous. C'est la substance réflexive qui fait ça. Et donc, la pleine lune agit sur cette substance chtonienne et facilite ou non votre plein épanouissement réflexif. C'est pourquoi à la pleine lune, on voit clairement les gens qui sont perturbés et les gens qui ne sont pas perturbés. Mais on voit surtout que s'augmente en nous une capacité très importante, la voyance, qui est fondamentalement une capacité chtonienne, puisque la chtonie possède cette énergie d'interconnexion avec tous les éléments principaux de la nature et donc de les voir dans leur globalité. Vous savez, il est possible pour quelqu'un de faire un rituel de la pleine lune et de pouvoir intégrer complètement la miséricorde, la rédemption et la divine providence. Un rituel qui peut y arriver, c'est le rituel de la déesse Nephthys. La déesse Nephthys est une divinité beaucoup plus complexe que les gens ne puissent l'imaginer, surtout qu'elle est associée au monde souterrain et qu'elle a participé naturellement avec la déesse Aceta ou Isis à retrouver les différents morceaux du corps d'Osiris, mais personne n'a réellement compris le rôle qu'elle était en train de jouer en ce moment, parce que son rôle n'a pas été visible, n'a été visible que le rôle vraiment de la déesse Isis. Mais la déesse Nephthys joue un rôle
beaucoup plus important avec Anubis ou Inpo. Lorsque vous maîtrisez le rituel de la déesse Isis, comme on l'enseigne dans le Code Atum, vous êtes en mesure justement de maîtriser les trois énergies principales de la pleine lune. Faire un rituel de la pleine lune pour atteindre la dimension de la miséricorde divine, de la rédemption divine et de la divine providence, c'est arriver à la vérité qui est exprimée dans la plupart de mes formations et que vous connaissez déjà la plupart du temps. La vérité, elle est la suivante. La déclaration de l'innocence. Je suis innocent. Vous comprenez, vous qui avez suivi les formations, vous connaissez la vérité de l'innocence. Je voulais enseigner, c'est la même vérité qui est déclarée par le défunt dans l'au-delà, la déclaration de l'innocence. C'est une déclaration complète et qui intervient justement à à la fin, à la finalité du processus de la miséricorde, de la rédemption et naturellement de la divine providence. Nous expliquerons cela en détail dans une autre capsule, mais au moins maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez que votre dimension psychique sera perturbée à la pleine lune. Vous deviez, vous devez vous y préparer depuis la nouvelle lune. Et pendant la phase de la pleine lune, vous devez garder votre ancrage avec le monde souterrain. Veillez donc à ce qu'il y ait un équilibre dans les trois dimensions pour que la substance chthonienne qui va passer à travers votre cerveau reptilien puisse justement être une substance de qualité capable de réfléchir. Vous savez, vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? On dit de quelqu'un qu'il est lunatique. On dit descends sur terre. Tu n'as pas les pieds sur terre, tu as les pieds dans la lune. Vous voyez, ces expressions traduisent en réalité des événements psychiques au niveau du psychisme humain influencés drastiquement par la lune voyante. Nous devons être reconnaissants envers la pleine lune. Dans les mythes, mythologies et légendes, c'est le moment idéal où la lune fait rejaillir sur l'ensemble de ses enfants au niveau de la Terre, notre usine de transformation. C'est le moment où la lune devient soleil pour la première fois et envoie sur toute la Terre tout le rayonnement solaire. Si ce n'est pas de la divine providence, c'est quoi? La lune salvatrice, la lune voyante, voit le bien en chacun d'entre vous. Et c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je voudrais également annoncer que nous avons un gagnant pour la question métaphysique. Car je vais annoncer le gagnant la prochaine fois. Le gagnant a donné la bonne réponse, hein, et ça, je vous le garantis ça. Je voudrais faire une émission sur la bonne réponse et annoncer en même temps le gagnant. Ce sera certainement dans la prochaine capsule. Jusque-là, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que vous avez appris des choses et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.